Loïc Le Ribot est né en 1947 en Bretagne. Il effectue ses études à Paris où il obtient de multiples diplômes, dont un doctorat en sédimentologie et sciences. Loïc commence à révolutionner le monde scientifique mondial en mettant en place une méthode unique, l'exoscopie des quartz. Celle-ci permet de déterminer la provenance des grains de sable à partir de leur étude au microscope électronique à balayage. Très vite, ses travaux passionnent le FBI aux États-Unis, avec qui il collabore et aide à résoudre l'assassinat du fameux agent de la DEA, Enrique Camarena. Ses recherches intéressent également les autorités françaises, qui lui donnent l'agrégation d'experts pour la police judiciaire. Il deviendra célèbre pour la résolution de crimes non élucidés, remontant pour certains à plusieurs années. Par exemple, dans les années 80, avec uniquement le crâne d'un individu découvert 10 années auparavant dans le centre de la France, Loïc a pu déterminer qu'au moment de sa mort, l'individu était âgé de 44 ans, vivait près de la Méditerranée et exerçait le métier de ferrailleur. En ce qui concerne le meurtre, celui-ci avait eu lieu 6 mois avant sa découverte par la police, par une pelle américaine de couleur bleu ciel à 20 km de l'endroit où il avait été enterré. La police française va profiter des savoir-faire de Loïc, parfois jusqu'à utiliser certains de ses brevets sans lui en référer. C'est le cas par exemple de l'invention de son fameux tamponnoir, permettant de collecter les indices invisibles sur les lieux d'un crime. À la fin des années 80, suite à des études scientifiques et cliniques, Loïc Le Ribot met au point la molécule du silicium G5, qui permet de soigner de multiples pathologies. Très vite, il va s'attirer les foudres des grandes compagnies pharmaceutiques, qui, mécontentes de son refus de leur vendre son brevet, vont tenter de le mettre dans l'oubli et multiplier les procédures judiciaires à son encontre qui finiront par le mener en prison. En effet, il craignait de voir leurs revenus diminuer avec la mise sur le marché d'un produit pouvant substituer de nombreux médicaments. Finalement, Loïc va commencer à diffuser le silicium G5 par l'intermédiaire d'une entreprise en France puis en Irlande. Après des désaccords avec son associé irlandais, il va rencontrer Juan Carlos Hierro, directeur de Silicium España Laboratoire. Ensemble, ils vont effectuer des recherches, créer le Siliplan et commercialiser la version actualisée de la molécule G5. Avant sa mort, Loïc donnera à Silicium España Laboratoire les pleins droits d'utilisation des marques et brevets associés à son nom. Silicium España Laboratoire fonctionne et fonctionnera toujours, selon l'esprit de Loïc Le Ribot, en perpétuant la formule du silicium G5 du docteur, en continuant les recherches sur les propriétés thérapeutiques du G5 et en proposant des produits toujours plus efficaces à la pointe de l'innovation.